Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2024, qu'elle soit remplie de succès et de réussite. Et nous, on se retrouve dimanche 10 novembre à 13h02 sur les pontons des Sables d'Olonne pour le départ du Vendée Globe. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui fait parler en ce moment, évidemment. On va se pencher sur le cas de la toute nouvelle course phare du circuit ultime, le premier tour du monde en solitaire en course de l'histoire sur un trimaran, l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi étudier en profondeur cette première édition, de la mise en contexte au potentiel vainqueur, en passant aussi par les différentes opinions quant à la tenue de la course. Installez-vous confortablement, c'est parti, on met le cap sur l'actu. On va commencer évidemment par une mise en contexte nécessaire pour bien comprendre la suite de la vidéo, avec évidemment la naissance du projet puis de la course. L'histoire commence en février 2004, alors que Francis Joyon coupe la ligne d'arrivée du record du Tour du Monde en solitaire en ultime à Brest en 72 jours, 22 heures, 54 minutes et 22 secondes avec 53 jours d'avance, non, je peux vous assurer que ce n'est pas une faute de frappe, sur le record d'Olivier de Kersauzon établi en mai 1989. Germe alors dans l'esprit de Roland Tresca, directeur adjoint du groupe Telegram, une idée folle, un tour du monde, sans escale, sans assistance et en solitaire, en ultime. À cette époque, je suis chargé par le groupe Telegram de la diversification du groupe. 2 ans auparavant, nous avions manqué le rachat du Vendée Globe et je m'étais dit qu'il fallait se fixer un cap ambitieux et imaginer la course de demain qui ne pouvait être que celle-là, explique-t-il. Ainsi, dès le mois de juin 2004, j'avais écrit une courte note circonstanciée qui allait dans ce sens afin de bien planter le décor. La première course autour du monde en multicoque, sans escale, autrement dit la course du siècle. Nous étions alors parfaitement armés pour organiser un tel événement planétaire. J'explique donc au maire le concept de ce tour du monde en soulignant que la ville de Brest serait bien inspirée de saisir cette opportunité historique. Alors que celui-ci est totalement acquis à leur cause, les tentatives de record s'enchaînent. Hélène MacArthur vole, pour un jour de moins, la vedette à Francis Joyon qui la récupère 3 ans plus tard, pulvérisant de nouveau le record de la jeune anglaise de 14 jours. C'est une aubaine pour le groupe Telegram qui annonce le lendemain le lancement du Tour du Monde des futurs ultimes qui prendra le départ pour la première fois de Brest en fin d'année 2011. Néanmoins, même si l'optimisme règne, seul Thomas Colville est vraiment enthousiaste alors qu'Hélène MacArthur et Francis Joyon sont étonnamment plus dubitatifs. Néanmoins, les réticences se comprennent. Une course, contrairement à une situation solitaire, pousse les marins à user leur bateau et à le pousser en dehors de ses limites, ce qui peut entraîner des casses ou des chavirages. D'autant plus dans les mers du Sud, ce qui inquiète les principaux intéressés. Et malgré l'enthousiasme de l'équipe Pendwick, Telegram Ville de Brest, le départ n'aura jamais lieu. Et pour cause, malgré la réouverture de la route du Rhum aux ultimes en 2010 avec une exceptionnelle victoire de Franck Camas sur Groupama 3, la crise économique couplée aux craintes des skippers font tomber à l'eau le projet. Les affaires reprennent en 2013 lorsque le collectif Ultime est créé, qui servira de fondation à la classe ultime qui verra le jour en 2015. Alors que le départ est prévu en 2019, et ce malgré l'exploit fantastique de François Gabard qui boucle la boucle en 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes, à la vitesse moyenne ahurissante de 27,2 nœuds, la classe subit en 2018 une année catastrophique. Perte du trimaran Banque Populaire 10 suite à un chavirage, abandon de Gitana suite à l'arrachage d'une de ses étraves, lourdes avaries pour Massif et Sodebo, ce qui oblige l'organisation à annuler à nouveau le départ en 2019, dont le report est officialisé quelques jours après la victoire de Francis Joyon sur la route du Rhum 2019 devant François Gabard, suite à un finish à couper le souffle. Ainsi, Aussi Sports Pendwick reprend les négociations avec la classe ultime qui aboutissent à un accord quant à un départ en fin d'année 2023 qui sera en fait en début d'année 2024, les ultimes ayant pris part à la Transat Jacques Vabre. Devenu Arkea Ultimate Challenge Brest suite à un contrat de naming passé avec Arkea signé le 22 novembre 2022,
Brest attendra donc 6 skippers pour la première édition: Charles Caudrelier, Tom Laperche, Thomas Coville, Armel Lecléache, Anthony Marchand et Éric Perron. La course est en effet, en premier lieu, un véritable tremplin pour la classe ultime, aussi bien sur le plan sportif qu'en termes de visibilité. L'Arkea Ultimate Challenge Brest présente des caractéristiques qui font rêver. En effet, il s'agit déjà de les évoquer rien qu'en matière de spectacle. Si cette course rassemble 6 marins d'exception et possédant de l'expérience et pour certains un palmarès long comme le bras, les conditions dans lesquelles ils vont naviguer et le contexte de cette nouvelle course met des étoiles dans les yeux des spectateurs. Un marin, un bateau qui n'est autre que le plus perfectionné, le plus puissant et le plus rapide jamais conçu. Et d'autant plus quand la moitié de ces bateaux sont flambant neufs et ont montré leurs compétences exceptionnelles sur la dernière Transat Jacques Vabre, les Maxi Banque Populaire 11 et SVR Lazartigue, respectivement premier et second après un duel intense du départ à l'arrivée de la course, mettant au tapis le Maxi Edmond de Rothschild de Charles Caudrelier, maître incontesté de la classe depuis 2018 et l'arrivée à son bord du tandem entre le skipper et Franck Camas. Thomas Coville Sodebo compte bien se mêler à la lutte pour la victoire alors qu'Anthony Marchand de chez Actual, malgré le retard accumulé sur les nouveaux bateaux, veut rêver d'un exploit. Éric Perron pourrait presque paraître un cas isolé avec sa monture vieille de 22 ans. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle monture, c'est le premier ultime de l'histoire sorti des chantiers, le bien connu Geronimo, construit pour Olivier de Kersauzon en 2001, figure incontournable du paysage de la voile. Vainqueur du trophée Jules Verne en 2004, c'est également celui qui a permis à un certain Thomas Coville de pulvériser en 2016 le record de la distance parcourue par un bateau en 24 heures, puis le record du Tour du Monde en solitaire, entre autres. Voilà donc pourquoi tout le monde a réellement sa chance dans cette course et qu'absolument rien n'est joué d'avance, bien au contraire. En plus, la course va servir de véritable tremplin technologique dans la construction des bateaux qui seront désormais aussi capables de résister de plus en plus aux assauts des mers du Sud. L'Arkea Ultimate Challenge Brest devenant la course phare du circuit ultime au fur et à mesure que le temps passe. Cela va ainsi amener à des conceptions qui peuvent donc varier et permettre aux skippers de naviguer sur des bateaux de plus en plus solides. Ce sera d'ailleurs peut-être le cas du prochain ultime sous les couleurs de l'équipe aux 5 flèches de Gitana, car à en croire Cyril Dardashti, team manager de Gitana, il est fort probable qu'un nouveau bateau voit le jour en 2025. Oui, on y pense. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on a construit ce bateau-là et 3 ans que l'on gagne toutes les courses. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais il ne faut pas s'endormir, confie-t-il. Il y a des bateaux qui sont sortis récemment et qui vont être extrêmement performants et qui vont progresser. Est-ce que nous sommes arrivés au bout de la progression? Je ne crois pas. Mais comme c'était le premier bateau volant, il y a des choses où on n'a pas poussé le bouchon à l'extrême, même si on a été très audacieux. On se dit qu'il y a encore des choses à faire et on est prêt à ça. En tout cas, le prochain bateau est dans les tuyaux. L'issue de cette première course autour du monde en ultime pourrait ainsi rebattre les cartes de la conception des navires et jouer un rôle central dans la progression et la création des prochains bateaux qui sortiront des chantiers à partir de l'horizon 2025. Néanmoins, et c'est ce que beaucoup soulignent, le pari de l'Arkea Ultimate Challenge paraît à première vue risqué. En effet, ils ont beau aller beaucoup plus vite que leurs homologues à une coque, les maxi trimarans aux prises sur ce tour du monde sont également beaucoup plus volages. Avec leur plus grande surface de voilure, mais aussi un tirant d'air plus important, même s'il est limité, les ultimes sont plus exposés au vent que ne le sont les IMOCA par exemple. Cela se confirme notamment du point de vue de la conception, des éléments basiques et essentiels sur un maxi trimaran, mais qui n'existent pas sur les IMOCA, peuvent aussi amener un danger, les bras de liaison. Ce sont tout simplement les éléments du bateau qui relient les 3 coques entre elles. Et ceci renforce la prise au vent du bateau. En effet, suspendus au-dessus de l'eau, ils sont les cibles principales du vent et des embruns, voire même des paquets de mer qui s'infiltrent entre les flotteurs et la coque centrale. C'est de plus une avarie déjà vue, malheureusement classique, sur les précédentes expériences en multicoque. Mon avis par rapport à ça, qui est subjectif bien évidemment, est que nos 6 skippers, formés et adaptés aux joutes de la course en haute mer, parviendront à surmonter ces difficultés. La seule vraiment majeure à laquelle ils pourraient être directement confrontés est le dématage, qui peut arriver de façon soudaine.
Néanmoins, au vu de leur expérience et de l'expérience de leur machine, ainsi que de leur niveau de conception extrêmement avancé, les courses où les ultimes sont inclus se multiplient depuis quelques années, ce qui exige de prendre en compte optimisation et performance, solidité et sécurité du marin. Les 6 skippers et leurs maxi trimarans arriveront pour moi à surmonter ces difficultés et à nous offrir du grand spectacle sur les 6 prochaines semaines. En conclusion, l'Arkia Ultimate Challenge présente plusieurs enjeux capitaux. D'un point de vue compétitif tout d'abord, d'un point de vue sportif, on brûle d'envie de connaître le nom des skippers qui ont vaincu cette course folle, et encore plus, évidemment, le nom du premier qui a réussi cet exploit. Un exploit qui pourrait aussi être agrémenté de records, le deuxième enjeu. Plus que des bêtes de course, à la base, les ultimes sont des machines à records. Et il y a là moyen d'aller chercher plusieurs records si les conditions météo sont à l'avantage des bateaux, et notamment des plus récents, dotés des dernières avancées technologiques. Je pense notamment à SVR Lazartigue, à Banque Populaire 11 et dans une moindre mesure à Gitana, certainement le bateau le plus optimisé de la flotte mais qui a montré ses limites sur la dernière route du Rhum, 3ème sur 5. En sachant en plus que l'un de ses records à battre est celui du Tour du Monde en solitaire, détenu par François Gabard et Massif depuis 2017, 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes. Le vainqueur arrivera-t-il à passer sous cette barre déjà exceptionnelle? On le verra dans 6 semaines. De plus, la course est aussi une vitrine de communication et de valorisation extrêmement importante pour la classe ultime sur 2 points. L'optimisation et la fiabilité de ces bateaux tout d'abord, réputés plus fragiles mais capables alors de tenir dans des conditions parfois extrêmes au même titre que les IMOCA, mais aussi d'un point de vue purement spectaculaire, avec l'objectif de faire de l'Arkia Ultimate Challenge une course mondialement réputée, de par le spectacle qu'elle offre aux spectateurs tout d'abord, mais aussi de par l'aventure qu'il propose aux skippers, comme l'a fait le Vendée Globe en attirant des navigateurs étrangers. Le Maxi Edmond de Rothschild aurait remporté la Transat Jacques Vabre, il aurait été pour moi le vainqueur de cette première édition. De multiples possibilités sont envisageables, mais voici mon pronostic. En première position, tout d'abord, je mets Armel Lecléache et son Banque Populaire 11. Le Chacal a montré sur la dernière Jacques Vabre qu'il était de retour à son meilleur niveau en remportant la compétition. Les souvenirs de 2018 sont bien loin derrière lui. Vainqueur du Vendée Globe 2016, il possède en plus de cela une grande expérience, que ce soit des conditions météo d'un tour du monde, mais aussi de ce type de bateau, lui qui a intégré la classe ultime dès 2015. Il bénéficie en plus de cela du bateau le plus récent de la flotte, qui commence en plus de cela à faire ses preuves, une aubaine pour lui. En deuxième position, à la faveur de son expérience et de l'expérience de son bateau, je mets Charles Caudrelier et le Maxi Edmond de Rothschild. Le skipper, vainqueur de la Volvo Ocean Race 2017 et donc aguerri aux joutes du Tour du Monde, s'avance sur un bateau qui vieillit mais qui est toujours incroyablement performant, même s'il tend forcément à être dépassé par les petits nouveaux de la classe. Ce sera d'ailleurs peut-être le début de la dernière saison de celui-ci sous les couleurs de Gitana, en attendant un nouveau maxi à l'horizon 2025. En troisième position, il s'agira pour moi de Tom Laperche et de SVR Lazartigue. Je l'aurais préféré Charles Caudrelier et Gitana sur le podium car Tom Laperche est un nouveau venu dans la classe ultime et qu'il n'a donc pour le moment pas forcément beaucoup d'expérience en course sur un maxi, mais aussi car son bateau vient de ressortir des chantiers et d'une course contre la montre après des défauts remarqués sur le retour à la base, ce qui peut lui procurer quelques désavantages. La quatrième place sera pour moi celle de Thomas Coville et de Sodebo Ultime 3. Le natif de Rennes a beau être le marin le plus expérimenté de la flotte, il évolue sur multicoque depuis le début du siècle, son bateau, lui, est distancé par rapport aux 3 premiers de la flotte. En cinquième position, je place Anthony Marchand et actuel Ultime 3. Je ne vois en effet pas le bateau fermer la marche, mais on a vu les limites de ce dernier depuis quelques années, lui qui date de 2015, c'est l'ancien Massif. De plus, Anthony Marchand n'a pris la barre du bateau officiellement que récemment, début 2023, avec quand même des courses disputées en tant que co-skipper d'Yves Le Blévec en 2021 et 2022. Enfin, en queue de peloton, le petit nouveau Éric Perron et son Adagio, bateau le plus vieux de la flotte, c'est quand même l'ancien Geronimo d'Olivier de Kersauzon, lancé en 2001,
dont l'objectif est de terminer la course. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas, moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche des notifications et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Gothic, ciao ciao, bye. Taking the world, you'll see they'll be calling.